Allô, vous écoutez Mon Québec Inspire, votre podcast pour découvrir ces personnalités inspirantes qui façonnent notre société. Aujourd'hui, je rencontre Laurence Girard, jeune et déjà très impliquée. Vous allez voir, elle a un parcours passionnant. Je vous laisse découvrir. Merci Laurence de me rejoindre ce soir pour l'enregistrement. Merci à toi de l'invitation. C'est super plaisir de te retrouver ici ce soir. Oui. Donc, toi, tu es présidente de la Jeune Chambre des commerces. Oui. J'ai vu que tu es aussi, dernièrement, tu es impliquée aussi pour je pense, Jeunes à bord. Je ne sais pas exactement si oui, c'est un exact. Jeunes à bord, oui, pour le port de Québec. Oui. Puis, c'est ça, si je ne me trompe pas, tu as démarré une entreprise, je serais curieux, on en parlera plus tard. Oui. Puis, tu as fait un diplôme aussi en sciences des commerces. Sciences de la consommation. Sciences de la consommation, c'est oui. ça. C'est aussi, je trouve que c'est intéressant, surtout par rapport à ton poste que tu as en ce moment. Oui, oui. Je suis intéressé de... On va tout pour parler de ça. Oui, c'est ça. Fait que est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu plus de toi? Comment tu es arrivé là? Comment tu es arrivé là à la Jeune Chambre des commerces? Qu'est-ce qui t'a motivé à t'impliquer? C'est drôle parce que, de décrire un peu tout ça, ça va venir toucher un peu tout ce que tu as mentionné. Je suis sortie de l'université en voulant me lancer en affaires. En fait, j'avais une idée un peu floue. Je savais que j'étais quelqu'un de très... qui aimait beaucoup les rapports humains, tout ça. Puis le conseil, c'est drôle, j'avais toujours eu des emplois étudiants de conseillère en quelque chose, autant de films que de vêtements féminins et tout ça. Fait que je savais que je voulais m'en aller en conseil. Et en sciences de la consommation, on apprend vraiment tout ce qui concerne le consommateur et on apprend aussi l'amélioration continue, l'optimisation de processus. Fait que les premiers outils et tout ça. Fait que moi, ça m'a beaucoup allumé de tout le temps se dire on va chercher le plus de valeur possible pour son client. Fait que j'ai commencé en optimisation de processus et je me suis dit, je veux me lancer là-dedans, je veux ma firme de consultation. Fait que ça s'est pas passé comme ça. Dans le fond, là, je me suis dit, première étape, j'ai pas d'entrepreneur autour de moi. Donc, je voulais connaître un petit peu plus ce milieu-là. Fait que je suis arrivée à la Jeune Chambre dans ce but-là. J'ai commencé à faire des événements de réseautage pour connaître un petit peu plus le monde des affaires et j'en suis jamais repartie. Finalement, je me suis lancée en affaires également. En 2020, le 2 mars 2020, je suis allée enregistrer mon nom d'entreprise, tout ça avec encore ma grande idée en tête et tout. Mais je voulais commencer par être travailleur autonome, voir un petit peu tester mon offre de service et tout. Ça a duré 1 an et demi. Mais j'ai adoré l'expérience et je considère pas... En fait, j'ai pas peur de dire que c'est un échec, mais pas avec la connotation négative qu'on peut y apporter. C'est quelque chose qui m'a appris énormément puis qui m'a permis après ça de trouver mon poste que j'ai à la CEPAC comme conseillère en expérience client. Mais la Jeune Chambre a été là avec moi de A à Z. Elle m'a vu pas entrepreneur, elle m'a vu me lancer en affaires, elle m'a vu ne plus être en affaires et elle me voit aujourd'hui présidente. Fait que c'est vraiment tout un parcours. Fait que la Jeune Chambre m'a toujours accompagnée, m'a permis de me développer énormément. Fait que voilà. Fait que tu vois, on a touché à tout ce que tu as dit. Mais je pense que chaque expérience, comme tu dis, le fait d'avoir démarré l'entreprise, moi je pense qu'il n'y a pas d'échecs qui sont négatifs, on va dire. Exact. C'est toujours comment on le perçoit finalement. Oui. Et il y a toujours quelque chose à tirer de ça. Et je pense que justement, tu en as un bon exemple. Vraiment. Puis en fait, je trouve qu'il y a une valorisation de l'échec, je pense aussi, qui est à faire parce que c'est fou les apprentissages qu'on en retire, puis l'humilité qu'on en retire aussi. Je peux le reconnaître aujourd'hui que j'étais partie avec mes grands chevaux. Puis ça m'a ramené les 2 pieds sur terre. Puis probablement, je mets pas une croix non plus sur l'entrepreneuriat. Je sais pas, dans 10 ans, où est-ce que je vais être, j'ai aucune idée, mais je sais que les apprentissages que je vais avoir faits de cette expérience-là vont me suivre toute ma vie quand même, dans n'importe quel démarrage de projet, que ce soit entrepreneurial ou pas, ou, fait que c'est ça. Fait que oui, je le nomme comme un échec, mais je ne le vois pas comme ce qu'on peut souvent considérer comme un échec. Mais je pense que... Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, souvent, c'est ma perception en tout cas, mais justement, une des peurs de l'entrepreneuriat, c'est justement la peur de l'échec. Oui. On y va, puis on se dit, non, je veux pas que ça... Et si ça marchait pas? C'est ça, exactement. Et si ça marchait, finalement? Mais c'est ça, c'est qu'il y a toujours quelque chose à tirer, finalement. Exact. Et que, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui réussit. Déjà, il y a plein de choses, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Là, j'ai rencontré des gens justement qui sont en entrepreneuriat. Oui. Bref, qui ont démarré leur entreprise. Et souvent, c'est ça, c'est
l'effort qui est mis là-dedans, il ne va pas nécessairement être récompensé aux attentes. Il y a le contexte économique, il y a le contexte... Ouais. Tu sais, tu disais, tu as commencé en 2020, il y a eu la pandémie. Là, ah ouais, c'est ça. 2 semaines plus tard, surprise. Ouais, c'est ça. Donc, c'est toutes des choses comme ça que... Des choses que tu ne contrôles pas. Ouais. Puis il faut apprendre à avoir l'espèce de recul ou justement les reconnaître, ces aspects-là que tu ne contrôles pas. Puis que c'est pas... ça servirait à rien de continuer à se taper sa tête en disant « j'ai pas réussi ». Il faut se revirer de bord. Puis après ça, ben, on apprend, puis on continue d'apprendre, puis c'est ça. Ça doit être... c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, ça, par exemple. Oui, non, c'est sûr, mais je dis pas que j'étais... En plus, c'est ça, puis je suis contente que tu amènes le point. Quand je suis retournée à l'emploi, j'ai passé plusieurs semaines, plusieurs mois à faire un travail sur moi, de l'accepter, cet échec-là, puis de l'accepter, ce changement-là. J'avais pas prévu ça. J'avais pas de plan B. Moi, pour moi, ma carrière était setée. Fait que ouais, effectivement, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, mais je suis encore vivante. Fait que ouais. Ça tue pas. Puis reparti encore, je sais pas, moi, je trouve ça reparti encore plus fort, là. Ouais. Parce que tu as un bon poste aussi à côté, là, ouais. À CEPAC. À la CEPAC. Fait que, ouais. Puis je l'aurais pas eu sans ça. Ouais, ça m'amène super. Donc, non, moi, je trouve ça vraiment super impressionnant aussi d'avoir géré ça. Parce que 2020, ça fait pas si longtemps que ça non plus. Non, exactement. Tu as réussi à sortir de ça, puis à repasser à autre chose quand même vraiment rapidement. Oui, puis tu sais, je pense aussi que je l'ai fait, je crois, d'une bonne façon. Une des choses que je suis capable de reconnaître, c'est que je l'ai fait à un bon moment. Je ne l'ai pas fait après m'être engagée financièrement dans plusieurs affaires. J'avais toujours pas engagé une première personne. Fait que je pense que je l'ai fait à un bon moment. Puis je pense pas que c'est facile. Puis il y a des gens aujourd'hui qui ont des entreprises, puis que justement, ils se rendent compte peut-être que le mur s'en vient, puis qui va être pas mal plus gros que celui que j'ai vécu, mais je pense que chacun, finalement, on a nos parcours, puis cette partie-là, moi, de mon parcours, elle me sert, elle m'est utile, puis je pense que c'est là-dessus qu'il faut miser, il faut passer à travers la tempête, puis ouais, c'est cool. Félicitations, en tout cas, d'être passé au travers de ça. C'est pas toujours facile, je pense que chacun le gère de sa façon, mais ouais, c'est pas toujours facile. Puis si on revient à la Jeune Chambre des commerces, et que finalement, c'est une implication bénévole que tu as toi, comment tu vois que ton implication joue sur la société, finalement? Puis comment tu penses que ça influence? Puis qu'est-ce que toi, tu souhaites? Fait que je ne sais pas si tu vois la nuance que je vais amener entre les deux. Oui, je pense que oui. Puis tu me recadreras sinon. Mais en fait, la Jeune Chambre de commerce, je ne peux pas dire que moi, à travers une année d'implication, je vais avoir un gros impact ou l'impact que je rêverais d'avoir sur la société ou sur la communauté. Mais je crois que c'est déjà une petite pierre de plus dans le grand mur qu'on est en train de construire. La maison même plus, je ferais plus une comparaison avec une maison. On est en train de construire quelque chose de beau, puis j'aurais apporté mon apport puis ma contribution. Fait que c'est l'impact, le petit impact que je crois que j'ai, c'est de vraiment faciliter ou permettre la croissance que l'organisation connaît en ce moment. La Jeune Chambre a une place dans l'écosystème d'affaires qu'elle a peut-être hésité à prendre par le passé et que maintenant, je crois qu'elle lui revient. Et c'est vraiment vers ça que je crois qu'il faut s'en aller. La jeune communauté d'affaires qui sont nos membres pour la plupart sont avec nous, puis ils nous enrichissent énormément de leur propre parcours, de leurs propres connaissances. On a quand même 60 bénévoles, donc on est vraiment soudés et je considère que cet impact-là, finalement, c'est tout simplement que la jeune communauté d'affaires soit entendue, reconnue pour justement son apport dans la société d'aujourd'hui. Et finalement, ça, c'est quelque chose qui m'anime de plus en plus. Au début, je sais que l'organisation me tenait à cœur, mais de mettre des mots comme ça sur l'impact qu'on a, ça me réveille la nuit, là. Je suis vraiment, vraiment contente de pouvoir participer à tout ça. Et ce que je souhaite finalement qu'on aille, c'est que chaque personne qui fait partie de la jeune communauté d'affaires, puis quand je dis une communauté d'affaires, c'est juste que, dans le fond, la chambre, souvent, la jeune chambre, en fait, c'est qu'on aide les professionnels et les entrepreneurs de 40 ans et moins.
mais on carte personne. Fait qu'on les gens ont quand même le droit d'être membres, même si on dépassé 40 ans. C'est juste que nous, on se concentre vraiment sur les gens qui démarrent leur carrière, que ce soit en entrepreneuriat ou pas. Et ce que je souhaite, c'est que chacune de ces personnes-là comprenne l'impact qu'elle peut avoir, parce que c'est tout ce qu'on fait chacun de notre côté qui finit par avoir un effet de levier. Fait que c'est vraiment ça que j'espère. Que le souhait que j'ai, c'est à la limite juste d'inspirer quelqu'un à le jour où il va pouvoir prendre une décision, cette décision-là va avoir un gros impact ou va vraiment pouvoir contribuer beaucoup à la société, ben inspirer cette personne-là à dire comme j'y vais, je me lance, je le fais, tu sais, je pense à plus grand que moi. Fait que c'est ce que je souhaite, mais juste de sentir que la Jeune Chambre contribue à la société de par son rôle et tout ça, puis que notre communauté s'agrandit, ben ça c'est très motivant. Ouais, c'est vraiment super intéressant, puis super pertinent aussi. Moi, ce que je trouve important dans ce que tu as dit, c'est l'aspect, c'est qu'il y a des gens qui vont faire des petites choses, puis qui ne s'en rendent pas nécessairement compte. Mm-hmm. Puis moi, c'est un peu ça que je veux souligner justement dans le podcast, c'est il n'y a pas de petites choses, à mon avis. Chacun va à son niveau. Il y a des gens qui ont starté soit des grosses business ou vraiment qui sont impliqués énormément dans la société en partant de trois fois rien. Ils ont juste rencontré une personne qui les a inspirés ou un sujet qui les passionne et ça les a amenés où ils sont aujourd'hui à faire des choses qui sont incroyables, quoi. Ouais. Donc non, je trouve que justement la vocation est vraiment super. Oui, mais c'est vrai, puis tu sais, puis c'est drôle, finalement, ça part de peut-être un geste qui est de lancer une entreprise qui au début est relativement petite, mais après ça, c'est toute la suite de choix qui suivent, qui ont leur importance. Puis, je pense que c'est ça qui fait en sorte que finalement, ça va contaminer finalement un peu tout le reste du parcours, soit de l'entrepreneur ou de l'entreprise. Puis... de toute façon, les gens sont, en règle générale, pas, je dirais s'associer, mais plus ou moins, on se reconnaît plus avec des émotions ou des valeurs. Fait que c'est pour ça, moi, j'ai souvent entendu dire faut que ta mission soit claire puis que tes valeurs soient claires. Ouais. Fait que là, c'est important. Déjà, personnellement, je pense que c'est important de savoir où est-ce qu'on s'en va. Mm. Puis pour les gens, c'est important de savoir aussi où est-ce que la personne s'en va. Là. C'est quoi de plus en plus, à l'heure actuelle, en plus, les gens sont de plus en plus... tu dois le savoir mieux que moi là, pour la consommation. Mais les consommateurs sont de plus en plus... puis les gens, en règle générale, ont de plus en plus d'attentes auprès des entreprises. Ça, c'est vrai. Et je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est parce que c'est la globalisation ou le fait que l'information circule plus facilement? Oui, il y a ça. Il y a justement le fait que les gens ont accès à l'information plus rapidement, puis une plus grande quantité d'informations aussi. Et en fait, c'est que tout est un peu mêlé après ça. Ils vont comparer, par exemple, le service ou ce qu'ils sont capables d'avoir comme service dans une entreprise, mais après ça, ils vont prendre pour acquis, OK, mais ça se peut, ça existe. Fait que pourquoi est-ce que toi, tu n'es pas capable de le faire? Donc, leurs attentes, ils vont comparer, je dis souvent, ils vont comparer des pommes puis des oranges, puis ça les dérange même pas. Parce que pour eux, c'est ça existe, pourquoi toi, tu n'es pas capable? Fait que les attentes se diffusent et on commence beaucoup à parler aussi de clients citoyens à cause de ça. Tu sais, les attentes finalement se transposent après ça, même en tant que, tu sais, auprès des instances gouvernementales. Donc, et il y a beaucoup d'attentes. On parle aussi d'un changement quasiment transformationnel post-pandémie ou en tout cas qui a été créé par ce qu'on a vécu. Donc oui, je pense qu'il y a, je lisais là, une étude qui avait 8 attentes de base du client, puis c'est des grosses attentes. C'est sûr que ça complexifie aussi la chose pour les entreprises. Oui, c'est le contexte. Il y a le contexte économique, environnemental, social qui vont jouer. Là. Puis je pense que dans les dernières années, c'est probablement assez complexe. Là. On en reviendra peut-être tantôt sur le sujet de justement, c'est quelque chose je trouve qui est intéressant aussi, un peu Mm-hmm. C'est quoi les perspectives finalement dans ce domaine-là pour les gens parce que à mon avis, c'est assez complexe dans les dernières années. Oui, exact. Puis, dans ton implication, tu as aussi le Jeune à bord, c'est ça? Oui. Je suis curieux est-ce que tu peux nous en parler? Oui, grosso modo. Puis c'est très, très récent comme implication, fait que je
pas en parler tant que ça, mais en fait, c'est le Port de Québec qui a décidé de faire un comité de jeunes, dans le fond, donc qui touche un peu la même catégorie que les gens à la jeune chambre, donc de 40 ans et moins. Et en fait, c'est tout simplement pour avoir un regard différent sur certains enjeux qui les touchent, certaines questions qui vont se poser. Donc, à date, on s'est rencontrés, on a notre 3e rencontre qui va être prévue bientôt. Et en fait, c'est ça. Fait qu'on s'est fait présenter, les plans d'action du port et tout ça, puis ça permet vraiment d'avoir, c'est ça, c'est une belle mise en commun finalement sur des sujets qui touchent le port. Puis chacun, on a des backgrounds différents, donc ça va nous permettre aussi de donner ce qu'on a à donner finalement. Puis même nous, à travers ça, je suis contente parce que, tu sais, le fait qu'une organisation comme ça fasse cette démarche-là, ça fait en sorte que même pour nous, c'est de l'apprentissage. On consolide aussi notre désir de s'impliquer pour notre communauté, notre société, la ville, tu sais, c'est chez nous. Fait que, tu sais, ça vient réveiller ce désir-là de s'impliquer aussi. Fait que en tout cas, je suis très contente de voir qu'il y a des organisations qui commencent à le faire de plus en plus aussi, essayer de voir c'est quoi l'opinion et l'intérêt finalement des jeunes par rapport aux enjeux sociaux qu'on vit. Ouais. Ben, oui, parce qu'il y a aussi, je ne sais pas si c'est exactement, si ça s'enligne par rapport à ce que tu disais, mais même dans le recrutement, puis on va dire l'employabilité, les gens recherchent aussi des entreprises et des environnements qui leur ressemblent. J'ai l'impression en tout cas. Et fait, les entreprises sont forcées à s'adapter, je pense, à ce nouveau mode peut-être qui avant était peut-être moins vrai parce que, je sais pas, peut-être il y avait plus de main-d'œuvre et qu'il y avait moins de contraintes à ce niveau-là. Peut-être que c'était un travail finalement plus pour amener de l'argent. Mais maintenant, j'ai l'impression que les gens considèrent un peu plus un aspect, je sais pas, émotionnel. Ben, qui les rejoignent finalement, qui viennent, je pense que tu as raison. Puis, en fait, c'est sûr que je pense que les contextes économiques viennent influencer la relation qu'un employé a avec son employeur et pourquoi il reste ou pas. Il y a tous les enjeux générationnels aussi qui sont... c'est drôle, j'en parlais justement tantôt, j'étais à un 5 à 7, puis on parlait du fait que des fois, il y a des clashs générationnels dans une même entreprise à cause des différentes générations qui vont se côtoyer, qui n'ont pas la même relation au travail, par rapport au travail. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est des enjeux. Puis, justement, le fait... Moi, je pense que c'est très bien. Personnellement, moi, c'est un petit peu comme ça que je vis et que je prends mes décisions aussi. C'est vraiment, tu sais, je me questionne, est-ce que ça vient me chercher? C'est dans mes valeurs et tout ça. Puis, je pense que il y a tout un mouvement ou tout un nouveau... je pense que les gens sont de plus en plus comme ça, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est une nouvelle réalité dans la société finalement, quoi. Ouais. Ouais. Puis, est-ce que toi, tu sais, comme là, dernièrement, tu es quand même très impliqué. Est-ce que ça a toujours été quelque chose qui était dans ta tête, que tu as toujours voulu faire, ou est-ce que c'est quelque chose que... Non. Avec le temps, c'est venu, tu t'es rendu compte que faut que je fasse quelque chose, j'ai le goût de contribuer à ça. Ben, je dis non. J'ai tout le temps aimé... En fait, à partir de l'université. C'est vraiment à l'université que j'ai compris que j'aimais m'impliquer. J'écrivais des articles dans le journal facultaire, je m'impliquais dans les différentes festivités qui étaient organisées. Puis après ça, quand je suis sortie de l'université, là, je pense que j'ai recherché un peu ça aussi. Puis en voyant, tu sais, oui, je l'ai dit tantôt, je suis rentrée à la Jeune Chambre parce que je voulais m'entourer d'entrepreneurs, mais finalement, j'y ai trouvé une ambiance, une atmosphère, une authenticité qui me rejoignait énormément. Et en plus, j'avais l'opportunité de m'impliquer. Fait que ça s'est fait un petit peu naturellement dans le sens, hey, je sors de l'université, je crois que je sais beaucoup de choses, alors je vais faire bénéficier l'organisation de mes connaissances. Puis je suis arrivée, puis il y avait tellement une belle ouverture, j'étais là, hey, on fait pas de sondage de satisfaction, on pourrait en faire. Fait que tu sais, tout de suite, j'ai commencé à m'impliquer. Mais, c'est drôle, il y en a qui faisaient la blague, hey, Laurence, un jour, tu vas être président de la Jeune Chambre. Puis je disais, non, ça m'intéresse pas. Puis ces personnes-là rient beaucoup aujourd'hui. Et finalement, tu sais, d'être sur des comités bénévoles, de côtoyer justement l'équipe de la permanence et tout ça, là, ça faisait en sorte que j'étais un petit peu plus consciente des enjeux qu'il y avait et tout. Puis finalement, j'étais tellement impliquée, je connaissais pas mal, tu sais, les gens qui étaient sur le conseil d'administration et tout ça. Fait qu'ils m'ont dit, viens donc sur le conseil d'administration, les élections s'en viennent. Fait que j'ai tenté ma chance, puis j'ai été prise.
j'ai pris ça tellement comme une belle preuve de confiance. Les gens que j'ai côtoyés dans multiples 5 à 7, finalement, me font confiance pour être sur le conseil d'administration d'InnoBNL. Fait que j'ai pris ce rôle-là très à cœur. Et c'est en ayant comme modèle les gens qui sont passés à la présidence depuis mon arrivée sur le CA il y a 4 ans. Il y avait des personnes qui m'inspiraient énormément déjà, puis de les voir aller, puis présider cette OBNL-là, passer à travers les défis, user de leadership, ce qui était un concept aussi nouveau pour moi, tu sais, comprendre c'est quoi le leadership, c'est quoi le mien et tout ça. Ben là, c'est ça qui m'a vraiment fait une espèce de oomph, puis là, je me suis dit, ben crime, je pense que je l'ai assez tatoué sur le cœur pour m'essayer. Et voilà. Fait qu'après ça, après 2 ans, je me suis tentée comme vice-présidente. Et finalement, j'ai aimé assez ça. Je me suis proposée comme présidente. Fait que non, j'ai pas tout le temps voulu m'impliquer. Je pense que ça s'est fait un peu en venant me chercher dans justement qu'est-ce qui est important pour moi. Puis je me découvre aussi, je le disais tantôt, je me découvre à travers ça. C'est ça qui est, moi, je pense, qui est important. C'est parce que une des questions, puis même moi, je me la pose aussi, ouais. c'est comment, comment je m'implique, par où je commence, ouais. Qu'est-ce que je fais finalement. Et c'est pas nécessairement facile des fois de faire le premier pas. Mais je pense qu'une fois qu'on fait le premier pas, on y prend goût. Puis parce qu'il y a une certaine, une forme de reconnaissance aussi. Ouais, puis personnellement, c'est à mon avis. Mais c'est valorisant quand même. C'est ça. Je pense qu'on va tous chercher une forme de valorisation d'une façon ou d'une autre. Puis c'est sûr que c'est valorisant. Moi, je pense que c'est les autres motivations après ça qui rentrent en ligne de compte, qui font si la personne fait ça juste pour ça ou pas. Mais c'est sûr que c'est très valorisant. Puis ça fait en sorte que ça vient diminuer un petit peu le sentiment d'imposteur qu'on peut ressentir justement. Tu sais, quand on s'implique, c'est parce qu'on se fait confiance. On fait confiance en ce qu'on peut apporter. Puis c'est sûr qu'il y a des situations où la personne est quasiment là par défaut parce que c'est un concours de circonstances, mais souvent, c'est parce que on se fait confiance à un certain point de ce qu'on peut apporter. Et il y a des moments où est-ce qu'on rencontre des situations où on se demande si on va être capable d'apporter assez. Et ce sentiment-là, des fois, il peut être un petit peu réduit par la valorisation, justement, qu'on ressent quand on s'implique et qu'on sait qu'on fait partie de quelque chose qui est plus grand que nous, ou quand, justement, finalement, les gens nous parlent puis nous disent des choses qu'ils voient en nous que nous, on n'est même pas capable de voir. Tu sais, les gens me disent des affaires que j'étais là, voyons qu'ils parlent de moi. Tu sais, je regarde quasiment par-dessus mon épaule dans ce temps-là. Mais voyons donc. Ben c'est ça. Je pense que c'est ça qu'on peut aller chercher quand on s'implique. Puis ça peut juste être justement l'espèce de bien-être finalement qu'on ressent quand on s'implique dans quelque chose qui nous tient à cœur, puis justement de sentir qu'on a un impact, qu'on fait partie de quelque chose. Oui, mais je pense qu'il y a aussi tu sais, des fois, on a ce sentiment un peu d'impuissance. Par exemple, je vois les causes écologiques, dernièrement, on en parle quand même beaucoup. Ouais. Puis je vois beaucoup de jeunes qui ont justement ce sentiment un peu d'impuissance. Et à mon avis, le fait de s'impliquer, ben, ça réduit un peu je ne sais pas s'il y a une anxiété associée à ça, pour certains définitivement, là, mais peut-être pas pour tous. Mais à mon avis, justement, OK, ben, j'ai fait une part, j'ai essayé d'améliorer, puis petit à petit on va construire, puis on se rendra jusqu'où on se rendra, mais au moins on évolue là. Ben en fait, je pense que l'inaction crée de l'anxiété. Définitivement. Je pense qu'effectivement, tu sais, tout ce qui est enjeu écologique et tout ça, ben de faire une petite action, souvent ça vient réveiller aussi notre envie d'en faire plus. Tu sais, pourquoi s'arrêter là finalement? Fait qu'on continue. Ouais, je suis quand même d'accord. Puis je trouve que c'est porteur aussi de, tu sais, par exemple, à la Jeune Chambre, de côtoyer des gens qui sont allumés, des gens qui ont espoir, des gens pour se lancer en affaires. Ça veut dire que tu as espoir que le ciel ne nous tombe pas sur la tête dans 5 ans. Fait que c'est vraiment, c'est rassurant, c'est confortant de vraiment côtoyer finalement des gens qui sont remplis d'espoir, de vision. Puis ça fait en sorte que ça contamine aussi finalement les gens autour. Et ça donne envie d'en faire aussi. Ça donne envie de participer à tout ça. Puis moi, j'aime bien aussi participer à des événements où différentes générations se côtoient et qu'il y a des beaux échanges. Il y a toute une richesse qui s'échange à ce moment-là. Et ça fait en sorte qu'on est capable de vraiment sentir qu'on fait
encore une fois, je vais le répéter, mais qu'on fait partie de quelque chose. C'est que, tu sais, je suis pas toute seule sur mon île déserte à rêver. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de commun. C'est vraiment, finalement, le sentiment de communauté et tout ça, que finalement, on travaille pour un même avenir qui se peut, là. Fait que c'est ça. Fait que finalement, la Jeune Chambre, je trouve que c'est ça aussi qui est inspirant. C'est de côtoyer toutes ces personnes-là qui, à leur façon, sont visionnaires aussi. Puis... Ouais, ça fait un bloc uni qui s'en va quelque part ou qui a une vision du futur positive. À mon avis, la positivité, déjà, à mon avis, c'est vraiment hyper important. C'est pas nécessairement facile. À mon avis, ça se travaille. Beaucoup de gens pensent que c'est acquis. Il y a des personnes qui sont positives, il y a des personnes qui sont négatives. Je pense qu'il y a une part de vrai, mais à mon avis, c'est des choses aussi qui se travaillent, d'essayer de penser plus positivement à chaque jour. De soi, puis de où est-ce qu'on s'en va aussi. Ouais. Moi, c'est souvent quelque chose que je dis, mais on est selon moi en tout cas, puis je pense que j'avais entendu ça quelque part, là, mais on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie. Oui, moi aussi j'ai entendu ça, oui. C'est hyper important, là, l'entourage, justement, comme tu dis. À Jeune Chambre, c'est plus 10, parce qu'on est quand même pas mal dans nos événements. Oh, c'est ça, c'est on va dire plus ou moins. Oui, c'est ça, mais les plus proches, effectivement, oui, j'ai entendu ça aussi. On fait... Si tu as des gens positifs autour de toi, ben, forcément que ça va te pousser. Puis les gens vont aussi te donner des idées positives parce que des fois, quand une personne est peut-être un peu plus négative, elle va avoir tendance à te dire oui, mais fais attention à ça, t'as plus de risques à tel endroit, ça c'est plus de... Et moi là-dessus, je suis pas sûr. Ouais. Fait que je pense que justement, cette mentalité d'aller se pousser, ouais, mais est-ce que tu as essayé ça? Challenger avec des idées. Là, c'est ça. Puis qu'à la limite, tu sais, je trouve qu'il y a quand même une belle complémentarité aussi. C'est sûr que les personnes qui ont plus tendance à être négatives, c'est vrai que ça peut drainer un peu d'énergie, mais en même temps, s'il y avait juste des gens optimistes dans la vie, ça irait dans tous les sens. Fait que je pense qu'il y a une belle complémentarité aussi quand même à avoir. Puis, juste, moi, je suis beaucoup... de par le fait que j'ai jamais été présidente de rien avant dans ma vie. Fait que, tu sais, le poste de présidence m'amène beaucoup ça aussi, de vouloir foncer, mais de vouloir couvrir mes angles morts. Et des fois, je me reconnais moins, tu sais, je suis quelqu'un de très prime, très, très spontané, tout ça. Et des fois, je me surprends à quel point je peux être réfléchie. Bon. Fait que, tu sais, parce que, justement, je suis comme, non, mais Laurence, t'as jamais fait ça. Peut-être qu'il y a un petit article sur Google que tu peux lire vite, tu sais, essayer de trouver ses ressources, essayer d'aller chercher du mentorat, aller chercher des gens, justement, qui vont pouvoir nous aider là-dedans, puis nous aider à couvrir nos angles morts. Fait que oui, tu sais, il y a... C'est important d'être positif, puis effectivement, je pense que ça se travaille, ça dépend aussi des gens qui nous entourent. Mais les gens qui nous entourent aussi, moi, j'aime beaucoup quand je remarque que finalement, je m'entends bien avec des gens qui sont différents de moi. Ça me surprend tout le temps, tu sais, de dire que je suis capable, tu sais, puis ça aussi, c'est un apprentissage que j'ai eu avec la Jeune Chambre. Je suis maintenant capable d'avoir des discussions sur tu sais, de pas être d'accord avec quelqu'un et d'avoir quand même une belle discussion et de... Tu sais, sans être stressée puis faire comme « Oh mon Dieu, mais là, on va chicaner. » Fait que là, je suis capable de faire ça puis je trouve que ça... C'est une belle... c'est vraiment une belle richesse, encore une fois, de pouvoir côtoyer des gens qui sont différents, qui seront pas d'accord, mais ça l'amène toute une ouverture d'esprit, finalement. Fait que, ouais. Ouais, se dire les vraies affaires, finalement. Là, ouais. Mais ça, c'est difficile. Je pense que pour le dire et le recevoir, ça prend à mon avis, d'avoir quand même atteint un niveau de sérénité interne, on va dire, entre guillemets. Parce que c'est pas facile là, de dire à quelqu'un non, écoute, je pense que ce que tu fais, ça marche pas. La personne, il croit vraiment à cœur. Là. Ouais. Et moi, je pense que tu t'en vas dans le mur. Là, la personne, elle va te défendre. Au début, veut pas, quand on se fait dire un commentaire négatif, c'est toujours dur à l'accepter au début, là, à peu près tout le monde, je pense. Ouais. Fait que après, au bout d'un moment, on l'accepte, on débat. Oui, c'est ça, on le mijote un peu. Le fait de pouvoir débattre justement d'une critique, c'est pas facile. Je pense que c'est vraiment pas facile. Oui, non, c'est... Puis il y en a qui l'ont plus naturellement que d'autres. Mais non, moi, je suis pas née avec ça. Fait que je l'apprends. Puis je pense que ça fait en sorte aussi que
que je suis capable de mieux comprendre ce qu'une personne peut apporter. Tu sais, justement, quand on a des profils différents autour de la table, sur le conseil d'administration, c'est un peu ça, ben ça fait en sorte qu'il y a toute une décision ou une discussion réfléchie, tu sais, qu'on a pas mal couvert tous les angles, que tous les profils ont été capables d'analyser un peu à leur façon. Puis justement, on est capable de tout le temps travailler dans le meilleur but et dans le meilleur intérêt de l'organisation. Fait que je pense aussi qu'à un certain point, je pense que c'est nécessaire de finalement s'entourer de personnes qui sont pas nécessairement pareilles à nous, mais c'est ça. Ah bah oui, parce que à mon avis, si on s'entourer de personnes qui sont comme nous, finalement, on va pas voir nos défauts. C'est comme de la complaisance, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est comme de se dire, c'est comme de pas s'ouvrir à autre chose, de pas s'ouvrir à quelque chose qui pourrait nous confronter. Ouais, exactement. Ouais. Puis c'est quand on confronte nos défauts ou alors des choses dans lesquelles on est moins à l'aise ou qu'on comprend moins bien que on se rend compte qu'il y a du travail à faire, puis c'est intéressant. Oui, vraiment. Et justement, par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses qui t'a permis finalement d'en arriver là, puis de passer au travers de tout ça, que ce soit de passer au travers de... Tantôt, on parlait que l'entreprise, ça n'avait pas marché comme tu voulais. Là, la Jeune Chambre des commerces, tu dis que ça t'a challengé dans différents aspects, aussi bien, j'imagine, émotionnel que intellectuel. Qu'est-ce qui t'a aidé là-dedans? C'est vraiment une bonne question. Je suis vraiment une fille qui est émotive dans la vie. Fait que je pense que de mieux connaître mes émotions, de mieux reconnaître mes émotions, c'est une des choses qui, je pense, qui m'a aidé à passer à travers ça, de reconnaître et accepter, finalement, mes émotions, au lieu de juste les laisser passer puis de pas savoir comment les gérer. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'a permis de passer à travers ça. L'entourage que j'ai eu aussi. Fait que ça, c'est pas quelque chose que je contrôle moi, là, mais ouais, mon entourage m'a énormément aidé à passer à travers chacune des étapes que j'ai vécues dans les dernières années. Je pense que c'est énormément de détermination. Sans dire que je suis têtue, quand j'ai une idée en tête, ça me revient tout le temps. Puis ça revient, c'est un pop-up, là. C'est comme des cookies. puis c'est ça. Fait qu'à un moment donné, je suis comme, OK, j'ose. Puis, fait que je pense de l'audace, de la détermination, mieux reconnaître ses émotions. Je pense que ça a été quand même des très bons outils. Puis, de base, je suis quand même quelqu'un qui est, quand je m'engage à quelque chose, quand je dis que je viens à une soirée avec mes amis, c'est comme si je m'engageais avec mon sang quasiment. Là, tu sais, je suis une personne comme ça. J'ai à cœur quand je m'engage, quand je suis une, tu sais, je veux que les gens puissent dire que je suis fiable dans la vie. Fait que ça, c'est quelque chose qui est très important. Fait que ça fait en sorte que je pense qu'à certains moments où j'aurais pu lâcher prise, m'éparpiller ou juste, c'est ça, tu sais, tourner un peu les coins ronds, les choses comme ça, ben c'est comme pas dans ma personnalité. Fait que ça, je pense que ça aussi, ça m'a permis de tenir bon, puis de finalement trouver la meilleure façon de ressortir victorieuse un peu d'une situation où est-ce que c'était plus difficile. Ouais. Ben, je pense que ça prend quand même pas mal de volonté aussi tu sais, en général, il y a toujours des événements qui vont être difficiles. La vie, c'est jamais facile. Là. Il y a toujours des événements imprévus. En fait, c'est drôle, il y a une phrase que j'aime bien, c'est « La vie, c'est tout ce qui arrive en dehors de ce que tu avais prévu. » C'est pas mal souvent ça. C'est bon. Oui, ça ressemble pas mal à ça. Fait que je pense que, mais c'est ça, il y a plein d'autres facteurs. Puis, comme tu disais, je pense que aussi, ce que je trouve intéressant avec cette question, c'est que la détermination, à mon avis, est clé pour vraiment aller pousser toujours vraiment dans ce qu'on a en tête, ce qu'on a goût d'atteindre. Et après, les autres compétences ou traits de personnalité, on va dire, ça mène plus à différents chemins dans la vie, finalement. Oui. Donc, chacun a des traits de personnalité, va se retrouver dans un domaine ou chose comme ça, puis... C'est ça que je trouve vraiment intéressant. Puis des fois, on a les défauts de nos qualités aussi. Oui. Fait que ça aussi, des fois, tu sais, justement, je donnais un peu l'idée de... Tantôt, je disais que la détermination m'avait beaucoup aidé. Ben
il y a peut-être des fois où, sans dire que ça m'a nui, ça m'a peut-être rallongé ou ça m'a peut-être fait faire un détour. Ou, fait que ouais, des fois, avoir le défaut de ses qualités, ça nous amène dans des chemins précis quand même aussi. Et ça nous amène à... tout le temps, peut-être aussi, ou en tout cas, ça nous encourage à nous remettre en question. Ouais. Je dirais, ça nous met dans des situations moins confortables. Puis ça nous permet aussi, moi, je pense, de comme trouver ce juste milieu. C'est pas facile, là, trouver le juste milieu dans... Oui, que ce soit émotionnellement ou alors dans la vie en général. Là, trouver le juste milieu, c'est pour ça, hein, on voit, à mon avis, plus des extrêmes qui sortent, parce que c'est facile, finalement. Ouais. Quand d'être dans un extrême, c'est oui, puis en fait, c'est qu'il y a une autre affaire aussi que je me rends compte, c'est que tout est temporaire, au final. Alors, d'aller dans un extrême, c'est de la... Des fois, la constance est plus lente. Tu sais, fait en sorte que finalement, le résultat est plus lent à obtenir que d'aller dans un extrême, aller vite, aller fort. Puis ça, aussi, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend. Tu dis aller trouver un équilibre. C'est plate. Ma présidence a 1 an. Fait qu'il y a bien des affaires que j'avais en tête que j'aurais pas le temps de faire ou que je sais que j'aurais pas le temps de faire. Puis c'est correct. Il faut que j'apprenne que ce soit correct parce que à travers ça, ça prend un équilibre pour l'organisation. De dire, je peux pas mettre l'organisation dans cette situation-là à vouloir accomplir tout ce que je voulais accomplir. Alors, il faut trouver un équilibre. Je veux qu'il y ait une direction qui se prenne avec l'organisation pour le bien de ses membres, pour justement, puis tu sais, là, je dis mais c'est tout un conseil d'administration là, qui a une vision, l'équipe qui travaille a une vision de où est-ce qu'on veut aller, tout ça, mais ça peut pas être un one-woman show, là. T'sais, fait que je peux pas amener mon extrême à la jeune chambre. Faut que je garde un équilibre pour moi aussi, parce que ça reste que j'ai un emploi à côté aussi. Et pour l'organisation, ça serait pas lui rendre service. Oui, mais c'est dur de trouver cet équilibre. Je pense que c'est encore plus dur, justement, dans un contexte où tu as beaucoup de gens qui sont... Ouais. Ça interagit avec beaucoup de gens. Ça a un impact large aussi, donc je pense que ça doit être assez... Mais on est tellement... pour vrai, ça pourrait probablement être plus difficile. Les personnes qui sont là en ce moment viennent me compléter tellement d'une belle façon, puis c'est des personnes en qui j'ai confiance, puis c'est drôle parce que finalement, je me rends compte qu'on se connaît un peu, mais pas tant que ça. Tu sais, c'est des personnes finalement qu'on collabore beaucoup ensemble, on travaille à la limite ensemble, mais ces personnes-là ont ma confiance de dire, je m'apprête à partir au mois de juillet et de leur laisser la jeune chambre, puis j'ai confiance qu'ils vont l'amener à une belle place, elle va continuer d'être bien servie, la jeune chambre, et je pense que ça aide. Fait que, ça pourrait être plus difficile, dépendamment des personnes qui sont en place. Puis en ce moment, j'ai la chance d'avoir tellement des belles personnes autour de moi que ça rend la chose un petit peu facile de trouver cet équilibre-là aussi. Mais tu amènes un point que peut-être faire une petite tangente, mais je trouve ça intéressant parce que tu parles de confiance. Ouais. Et moi, je pense que la confiance, c'est la base d'une société. Sans confiance, si on n'est plus capable de faire confiance à une personne, est-ce qu'on fait confiance au monde qu'à l'épicerie, les tomates ne sont pas contaminées? Oui. Là, c'est comme vraiment la base dans tout. Tu as confiance que le plombier, s'il vient chez toi, il va réparer comme il faut. Tu es conscient, tu es confiant. T'es comment... c'était quoi le terme? J'ai oublié. T'as confiance. Confiance, c'est ça. Je vais y arriver. Allez, c'est difficile à ressortir. T'as confiance que aussi, je sais pas, mettons, l'armée vont protéger la société. Là, donc, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu... la confiance a un peu été peut-être soit minée. Je sais pas qu'est-ce qui a amené ça, mais les gens ont comme... La confiance diminue un petit peu que ce soit les institutions, même je pense la confiance. Oui, il y a comme une espèce de cynisme, mettons. Oui, c'est ça. C'est un peu individualisme. Et c'est quelque chose que d'ailleurs je trouve super intéressant. Tu le disais tantôt là, à la Chambre des commerces, essayer de rassembler. Je trouve ça vraiment génial parce que les gens, tu sais, maintenant, il y a le travail à distance, puis ces choses-là. Il y a pas mal de choses qui ont fait que la pandémie, qui ont fait que les gens se sont plus séparés, se sont mis un peu plus, se sont isolés finalement. Et le fait de pouvoir rassembler les gens, je pense que ça a vraiment une grosse valeur, le rassembler en personne, je pense. Mais il y a beaucoup, en fait, je commence à avoir beaucoup d'initiatives dont le but est de briser l'isolement.
Puis la jeune chambre, on en fait partie. Tu sais, je pense qu'on était dans les premiers, tu sais, quand ça a commencé à se calmer avec les confinements et tout ça, on était dans les premiers à refaire des événements. Tu sais, quand je parle d'audace, la jeune chambre en fait preuve à tout moment. Tu sais, on a saisi des opportunités. Et je pense que ça nous a permis justement d'avoir la place qu'on a aujourd'hui. Les gens, justement, nous font confiance. On a aussi une belle qualité d'événements et tout ça, mais ils savent, je crois, au fond d'eux, en tout cas j'espère, qu'on est là pour eux. Et oui, qu'il y a une confiance qui s'insère aussi à ce moment-là. Ben, selon moi, en tout cas, il y a définitivement une confiance. Ouais. Tu ne te rejoins pas à des choses comme ça si tu n'as pas confiance. C'est ça, tu as raison. On va t'apporter quelque chose ou quoi. Puis, ouais. Déjà, moi, je trouve le concept est vraiment, vraiment super. Fait que en tout cas, c'est vraiment une belle association. Oui, mais je crois qu'on peut dire aussi que la jeune chambre a grandi dans les dernières années aussi et grandi et s'est développée. Puis j'espère aussi que un de mes plus grands désirs, c'est qu'on continue de toujours s'attacher aux besoins et aux attentes de nos membres. Parce que, tu sais, justement, je le disais un peu tantôt, on n'est pas là pour faire le show, là. On est là pour représenter une communauté entière. Fait qu'on veut, et on veut bien le faire. Fait qu'on veut sentir on veut qu'ils sentent qu'on est derrière eux et nous, on veut sentir qu'ils sont derrière nous si on décide justement qu'on continue nos initiatives et qu'on continue de se développer. Ouais, c'est exactement, c'est un peu ce que c'est décrit, c'est une relation de confiance. Ouais, c'est cool. Puis, si je reviens ça reste un peu dans le thème là, des relations, que ce soit les gens que tu côtoies à la jeune chambre de commerce ou alors que ce soit dans ton entourage personnel. Comment tu penses que ça a eu un impact sur toi et à t'aider à passer au travers des choses, des choses les plus difficiles ou alors à te conseiller? Comment tu penses que ça joue finalement? Est-ce que toute seule ou alors dans un entourage différent, ça aurait été la même chose? On a déjà évoqué un peu le sujet tantôt. Là, mais... Oui. En fait, définitivement, je pense que l'entourage qui nous entoure nous influence ce qu'on vit, ce qu'on fait. L'entourage que j'ai, par exemple, si je parle à la jeune chambre, tu sais, je disais tantôt, c'est des personnes qui me complètent beaucoup. Puis c'est des personnes qui, je trouve, ont toutes de l'ambition, mais pas de l'ambition de genre le big, tu sais, la big affaire avec le gros rêve, genre moi je vais être entrepreneur qui réussit. Non, c'est pas ce genre d'ambition-là que je parle. L'ambition de faire mieux, l'ambition de faire plus, l'ambition de vouloir avoir un impact. Donc toutes ces personnes-là, puis je le disais tantôt, on finit par toutes se contaminer. Fait que ça fait en sorte que c'est inspirant et ça donne confiance en soi. On parlait de confiance en les autres, mais ça donne confiance en soi aussi. Et finalement, je pense que c'est ce qui fait en sorte que notre réseau nous outille au final avec tout ça. Des fois, les gens me demandent, tu sais, soit toi, t'es retourné à l'emploi, pourquoi t'es encore à jeune chambre? Ou tu sais, mais là, moi, je suis un employé, pourquoi j'irai à jeune chambre? Avoir un réseau, c'est ça, c'est s'outiller. Puis un réseau, c'est pas quelque chose qu'on va construire en un seul 5 à 7. C'est quelque chose qu'il faut solidifier, c'est quelque chose qu'il faut prendre soin. Puis c'est pour ça, tu sais, même après ma présidence, je vais continuer à venir de temps en temps à la jeune chambre. C'est mon réseau qui est là. Fait que j'ai l'impression qu'il ne faut pas sous-estimer la force de son entourage et le réseau qu'on a, il a une valeur, puis il faut qu'on... Tu sais, on s'apporte chacun quelque chose au final quand on fait partie d'un réseau et ça, c'est à ne pas sous-estimer. Fait que mon réseau, j'y accorde énormément d'importance, je l'aime d'amour, puis pour moi, ce sont toutes des personnes que je veux pouvoir aider et que je sais que chacune de ces personnes-là, à leur façon, m'aide, sans des fois même le savoir. Fait qu'à la jeune chambre, c'est beaucoup ça. Puis même mon entourage personnel, tu sais, j'ai aussi de tout. j'ai des sœurs, tu sais, justement, j'ai personne qui est en affaires. Ma petite sœur a essayé, elle aussi, l'a fait, en fait. Elle s'est lancée en affaires aussi. Finalement, elle aussi est retournée à l'emploi. Mais ce que je trouve beau, c'est que finalement, on a toutes des personnalités qui sont différentes, mais qui se retrouvent dans on est passionné.
Et ça, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans mon entourage personnel. J'ai énormément de gens passionnés autour de moi. Fait que même si on n'est pas passionné des mêmes choses, ben ça fait en sorte qu'au moins, on se soutient dans ces passions-là. Et voilà. Fait que ça c'est plus côté perso. Fait que oui, pour répondre à ta question, les personnes qui nous entourent ont tellement un grand impact. Et je pense qu'il faut pas juste dire qu'on est là qu'on est dans un réseau pour le fait de recevoir. Je pense que c'est pour avoir un bon réseau solide, il faut aussi donner. Fait que ce soit donner de son temps ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça. Fait qu'à la Jeune Chambre, j'espère en tout cas que chaque personne qui vient reçoit autant que moi j'ai reçu. Puis c'est vraiment pour ça que je veux que l'organisation continue de grandir et tout ça. C'est pour que les gens découvrent de plus en plus la beauté qui s'y trouve, puis les ressources, les opportunités qui s'y trouvent. C'est un beau cadeau à se donner, finalement. Moi, de toute façon, moi, je pense qu'on ne construit pas grand-chose tout seul, finalement. Non, t'as bien raison. C'est surtout à l'heure actuelle, il y a tellement de complexité dans tous les sens que peu importe le projet, essayer d'y aller tout seul, c'est comme, à mon avis, en tout cas, pour la majorité des projets, c'est se tirer une balle dans le pied. Oui, vraiment. C'est très, très difficile. Oui, puis je le vois, tu sais, j'avais jamais été sur un conseil d'administration avant et clairement, c'est vraiment ça. Si tu es sur un conseil d'administration puis que tu espères pouvoir faire bouger les choses tout seul, ça n'arrivera pas. Non. Fait que c'est une interdépendance qui est, oui, des fois challengeante, mais qui est tellement utile. Puis c'est ça. Fait qu'effectivement, on construit rien tout seul. Puis je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi, pour moi, ça n'a pas fonctionné nécessairement d'être en affaires. Je pense que j'ai sous-estimé mon besoin de construire quelque chose en équipe. Je suis partie toute seule, puis j'avais ma grande idée et tout ça. J'ai oublié à quel point j'avais besoin d'avoir des alliés forts autour de moi. Puis c'est ce qui m'a drainé ma motivation, justement. Fait que oui, je suis d'accord avec toi. Ben, comme tu disais, de toute façon, hein, dans le CA, tu parlais du CA tantôt, que chaque personne et personnalité va avoir pas un impact, mais une vision différente, va amener quelque chose. Fait que c'est cet ensemble-là qui fait quelque chose de super intéressant. Exactement, ouais. Puis vas-y. Ben, j'allais juste dire que ça fait en sorte qu'il faut aussi, des fois, lâcher prise. Puis reconnaître l'apport des autres personnes. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on ne peut pas toujours tout contrôler. Des fois, aller un peu avec le flow, comment les choses vont. Ça aussi, ça s'apprend. Ouais. C'est comme la positivité. Je pense que les deux vont un peu ensemble. Ouais. Et à mon avis, c'est parce que quand on reste accroché à un plan il y a des très grandes chances que ce plan-là n'aboutit pas, c'est difficile. Fait que quand là, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui marche. Puis au final, c'est démotivant, décourageant. Puis ça rend ultimement triste et négatif, à mon avis en tout cas. Ouais. Et je me trompe, là. Mais alors que des fois, quand on se dit, OK, ça n'a pas marché comme ça, je ne m'attendais pas à ce que ça aille dans cette direction, c'est pas grave, on va s'adapter. On repart sur des mentalités positives, puis peut-être des résultats plus positifs aussi. Donc là, c'est un cercle vicieux. Ouais. Difficile à mettre en marche des fois, mais une fois que c'est parti, à mon avis, c'est... Oui, vraiment. Non, t'as vraiment raison. Puis, pour finir, est-ce que tu aurais un conseil ou un conseil de recommandation aux personnes qui écoutent pour comment s'impliquer? Ce serait quoi? En fait, d'en parler, tu sais, des personnes qui se disent « Ah, tu sais, j'aimerais ça m'impliquer ». Ben d'en parler, ça fait en sorte qu'à un moment donné, justement, tu sais, il y a quelqu'un qui va entendre ça et qui va faire comme, justement, tu sais, qu'est-ce qui t'intéresse et tout ça. Fait que d'en parler autour de soi, puis tu sais, comme justement, moi je sais que les gens qui viennent à la Jeune Chambre puis qui disent mais tu sais, j'aimerais ça m'impliquer, tout ça, tu sais, on leur parle des comités bénévoles, on leur parle justement du conseil d'administration et tout ça, tu sais, il y a des façons de s'impliquer à la Jeune Chambre, mais il y a tellement d'organisations, tellement d'organismes qui cherchent soit des bénévoles ou qui cherchent justement, puis là je m'adresserais peut-être un petit peu plus justement aux moins de 40 ans, de plus en plus les organisations veulent une représentation des jeunes justement pour rester connecté avec la société qui s'en vient. Fait que je dirais, puis fait que finalement, d'en parler, puis d'oser finalement, tu sais, justement, de faire, tu sais, définir c'est quoi qui est important, puis de s'en aller dans cette lignée-là, parce que c'est finalement l'impact de notre implication va souvent venir d'à quel point est-ce que la cause nous anime. Puis
de pas douter du fait que, puis je m'adresse encore une fois aux moins de 40 ans, de pas penser que parce que on est en début de carrière ou que on n'a pas, tu sais, justement, on est en train de se lancer en entreprise. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on sait vraiment d'entrepreneuriat? Tu sais, même moi, je veux dire, j'ai juste été travailleur autonome, mais je peux quand même dire que j'ai essayé un peu l'entrepreneuriat. Fait que, tu sais, c'est pas parce que on a peu d'expérience ou qu'on commence dans notre carrière que on n'a rien à apporter. À un moment donné, j'étais à un événement, puis il y a un étudiant qui était là, puis il m'a dit « Hey, là, je me sens mal. Comment ça, j'irais voir un président d'entreprise ou un propriétaire d'entreprise? Qu'est-ce que je peux y amener? » J'étais là. Bien, il cherche probablement à engager des gens de ton âge ou il cherche probablement à essayer de résoudre un problème quelconque où est-ce que tu as des connaissances, même si tu n'as pas 20 ans d'expérience dans ce domaine-là, tu as peut-être des connaissances ou une façon de réfléchir qui va l'aider à résoudre un problème d'une façon différente de ce qui est habitué. Il ne faut jamais sous-estimer l'apport qu'on peut avoir, même si des fois, ça peut être impressionnant de parler à des personnes qui sont très haut placées dans des entreprises ou à des gens qui ont énormément d'expérience. Ils ont énormément à nous apprendre, à nous apporter aussi, mais je pense que l'inverse est aussi vrai. Fait qu'il faut jamais sous-estimer ça. Ce serait... au final, je pense que ce serait ça. T'sais, c'est pas parce qu'on est... c'est drôle, récemment, je m'exprimais en disant c'est pas vrai que la jeune communauté d'affaires, c'est la relève d'affaires. C'est pas vrai. On n'est pas... Puis je faisais la comparaison, on n'est pas sur le banc des joueurs à attendre que ce soit notre tour. On est déjà en action, on est déjà là. Fait que de pas avoir le sentiment d'imposteur, de se dire « Ah, mais tu sais, moi, dans le fond, j'ai rien à apporter ou quoi que ce soit. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Faut essayer, faut se tester. Puis au pire, ben on apprendra quelque chose. Fait que ce serait ça. Ouais. Ouais. Ben, je pense que, comme on disait tantôt, il n'y a pas de petite implication et il y a aussi de petites connaissances ou exact. sont pas valorisables. C'est ça. C'est la complémentarité, finalement, de tout le monde qui fait en sorte qu'on construit des choses. Ouais. Faut rien construire tout seul. Tout est dans tout. Fait que ouais, t'as raison, effectivement. Super. Ben, merci beaucoup, Laurence. Ah, merci à toi. C'était vraiment un plaisir. Ça m'a fait super plaisir de partager avec toi. Oui, merci. Merci d'avoir écouté ma rencontre avec Laurence Girard. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et laisser un commentaire. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas, lâchez rien, allez jusqu'au bout de votre mission dans le respect des autres humains.